Bonjour à tous, et bien pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre, vous allez vous libérer de la routine. Alors vous aurez peut-être envie d'essayer de quelque chose de nouveau. Il y aura de la légèreté d'esprit, de la légèreté dans l'air, beaucoup de curiosité, beaucoup d'adaptabilité. Le Gémeaux est communicatif, il s'adapte. Vous aurez envie de vivre de nouvelles expériences, de dégoter des nouvelles informations, pour explorer peut-être des choses nouvelles, tout simplement. Il y a une idée d'être social et vous serez enclin à aller vers les autres et les autres viendront vers vous. Alors, voyage, changement d'environnement, beaucoup de choses seront là. Je vais commencer avec le cancer. Le cancer qui va peut-être dans cette pleine lune avoir des vérités cachées qui vont être révélées. En tout cas, restez ouvert au changement et utilisez votre énergie pour renforcer les liens avec les autres. On a une rune qui est là, c'est la rune Thurisas, qui vous invite à vous protéger et à dépasser les épreuves. Alors c'est un peu antagoniste parce qu'on se protège et en même temps on prend des risques, c'est un peu cela. Mais il y aura l'idée aussi d'avoir une réflexion sur l'opportunité de vos projets, de vos désirs. Et surtout de ne pas dépasser certaines limites. Alors, sur le travail, sur vos activités, un repos sera nécessaire et il sera même fructueux. Vous aurez besoin de vous reposer, de prendre du recul, de vérifier des choses, des détails, de prendre des renseignements. En amour, il y a une idée de secret là, de secret d'eau, là, vous voyez. Votre relation sera progressive, elle ne sera pas officielle. On entrera dans cette relation tout doucement. On avancera avec secret, mais peut-être c'est la personne en face, que vous soyez en couple ou pas, qui est secrète, qui ne se livre pas complètement. En tout cas, il y a un feu important, là, ce feu de la salamandre pour vous, cancer, la salamandre qui parle de régénération, bien entendu. Il y a une idée de commencement, d'un grand potentiel, un potentiel qui demande à être libéré, peut-être sans précipitation. Il y a une idée de maillon, de continuité, on en a parlé, vous voyez, de quelque chose qui ne doit pas se briser mais qui doit avancer doucement. On est dans la continuité, peut-être d'une relation, d'un travail, d'un projet, mais c'est aussi la salamandre, l'immortalité dans cet esprit du feu. Alors, il y a l'idée de restructurer, de reconstruire, on en a parlé un petit peu dans vos avancées professionnelles et sentimentales, continuez tout doucement. Mais il y a aussi quand même l'idée de quelque chose qui se termine pour une transformation, puisque la salamandre n'est pas comme le phénix qui renaît de ses cendres, mais la salamandre ne se consume pas dans le feu. Il y a une idée quand même d'arrêter quelque chose, mais comme une continuité, un peu comme les cycles de la vie, vous voyez, qui ne se terminent jamais, mais il y a des choses qui bougent. On vous invite aussi à faire appel à votre intuition, parce qu'on est dans le chakra du 3e œil avec la salamandre. Bravo, cancer. Scorpion, eh bien, pour cette pleine lune, vous allez prendre soin de vous, aussi bien sur le plan physique que sur le plan émotionnel. On vous invite à vous écouter, à écouter votre corps pour vous guérir, pour vous revitaliser. Avec cette rune d'Agas qui est là, il y a un renouveau, il y a comme une chance inespérée qui va se manifester. Attention de ne pas revenir en arrière de façon irrésistible, dans le sens de s'accrocher au passé. Il y a une idée d'avancée, de progrès, sans lesquels rien n'est possible, rien ne peut se réaliser. Vous aurez la possibilité d'entreprendre de grandes choses. Sur le plan professionnel, il y a des obstacles qui vont être résolus. Vous allez engager comme un nettoyage complet, un recyclage complet, un balayage, je dirais. Alors peut-être vous allez partir à l'étranger, avoir envie de changer de travail, de travailler différemment, de changer votre paysage professionnel. Il y aura des choses passionnantes là qui vont vous occuper.
Dans votre vie sentimentale, ça va être un peu cela aussi. Vous aurez envie de renouveau, de vous libérer. Bien pour les célibataires, de rencontrer une personne avec qui tout sera possible. Il y a une idée de spontanéité, de fraîcheur. Vous allez vous engager en amour dans du nouveau, de la nouveauté. Dans votre couple, vous voulez aussi que les choses avancent sur une nouvelle façon, vous voyez. Peut-être vous allez réussir sur le plan spirituel à mettre fin à des contradictions, des dualités qui vous habitaient. Et peut-être pour certains, vous entrerez dans une période d'initiation, pourquoi pas. Hein. Alors à vous de voir de quelle manière. Mais nous avons cette voix des anges, elle n'est pas là pour rien. Cette voix des anges, regardez, on dirait un oiseau qui prend son envol. Il y a beaucoup de... C'est aérien. Alors vous êtes un signe d'eau, bien sûr, des profondeurs des eaux, mais là on vous invite presque à déployer vos nageoires pour en faire des ailes et à vous libérer. Il y a l'idée de communication, d'extérioriser, de se manifester dans l'action. Vous voyez, il y a alors communication, diffusion, peut-être dans les médias, peut-être êtes-vous dans une communication médiatique, je ne sais pas, mais on est dans l'idée de communication et ça a un lien avec la planète Mercure, bien sûr. Mercure... la communication par excellence. On est aussi avec ce 6, avec les amoureux. Il y a un choix. Vous voyez, il y a deux ailes. Hein, il y a comme deux branches aussi. On va à gauche, on va à droite. Il y a l'idée du choix du cœur, vous voyez. Et il y a aussi l'idée de quelque chose qui vient à vous parce que c'est la Providence qui vous l'envoie. C'est une transformation de vie, c'est l'arcane du jugement dans le tarot de Marseille, où on est déstabilisé, hein, mais en même temps on suit l'appel des anges, c'est un peu cela là, dans cette carte, la voix des anges. Vous êtes invités à suivre la voix des anges. Et puis on est dans le chakra de la gorge, dont la communication est là, et c'est avec cette lune en Gémeaux, une façon magnifique de pouvoir vraiment miser sur la communication. Bravo Scorpion. On vous invite avec cette pleine lune à examiner vos valeurs, à chercher aussi la stabilité financière et puis peut-être justement prendre des décisions éclairées hein, avec cette pleine lune concernant vos ressources matérielles. Hein, il y a quand même un travail assez important à faire là. Nous avons Sowilo, c'est une rune Sowilo. Son sens général, c'est le triomphe du jour sur la nuit, puisque c'est le soleil. Il y a une idée de croissance, de génération, de régénération, je dirais même, et puis de recentrage. On est dans le tarot de Marseille, le soleil, le recentrage, le cœur encore, le chakra solaire surtout, bien sûr, pour sortir de situations difficiles par un éclairage nouveau. Il y a beaucoup de guérison dans le Sowilo. Sur le travail, il y aura peut-être un contrat signé, vous allez obtenir un emploi, un progrès financier. En tout cas, c'est la réussite professionnelle qui va vous conduire peut-être aussi à une reconnaissance sociale. Une union en amour, peut-être. Une union, pourquoi pas, si vous le désirez. Un renouveau, en tout cas aussi pour les couples. Un renouveau d'un couple qui a connu des difficultés. Une issue heureuse. Cette rune Sowilo va vous permettre de transformer les situations difficiles en bonheur, en issue favorable, en issue heureuse. Il y a une grande force d'amour. En tout cas, c'est une période d'accomplissement spirituel. Vous allez montrer votre soleil, votre charisme, hein, et vous allez entrer dans une conjoncture favorable pour aider autrui, pour accompagner autrui, peut-être pour certains. On a la foudre là, le soleil, la foudre, qu'est-ce qu'on veut de plus? On est vraiment dans des choses importantes, foudroyantes, je dirais. Vous voyez bien que la foudre et le soleil ont la même iconographie, le même symbole. Alors on est dans l'idée d'éclair, de choses qui tranchent, de choses rapides. Alors ça peut être aussi quelque chose de rupture, une rupture avec le passé, pourquoi pas, pour aller de l'avant justement.
En tout cas, il y a de l'efficacité, de la rapidité. On vous invite à briser le cercle qui pourrait parler de comportements négatifs qui tournent en rond, hein, un peu comme le serpent qui se mord la queue. Il y a une idée de transformation, de mouvement, hein, une énergie, une électricité dans l'air. Moi je dirais, alors avec la pleine lune, il y a beaucoup d'électricité dans l'air, hein, mais il y a des cassures nécessaires, je dirais. On est aussi avec la force dans le tarot de Marseille, vous voyez, cette force douce mais qui tranche, qui permet d'avancer, de trouver une solution. Et on est aussi avec la mort dans le tarot de Marseille où les changements sont obligatoires comme les cycles de vie, vous voyez. Alors des choses peut-être un peu déstabilisantes avec cette foudre, mais des choses qui vont vous permettre d'avancer, de vous trouver, d'aller vers les autres, de porter votre potentiel, votre soleil intérieur à l'extérieur vers les autres. Bravo, à très bientôt Poisson.